Allez, on est parti pour un nouvel épisode de notre série sur l'UTMB 2022, les 30-30, 30 favoris en 30 jours. Et aujourd'hui, on s'attaque à un Américain, Tim Tollefson. C'est parti! Allez, alors Tim Tollefson, qui est-il? D'où vient-il? Quel est son palmarès? Et quel est mon pronostic pour son UTMB 2022? C'est ce qu'on va voir tout de suite. Alors, Tim Tollefson est un ultra-trailer équiné américain de 37 ans. Il fait partie du team Oka et a un index UTMB de 889 points. Pour revenir un peu sur son passé sportif, Tim est venu à la course à pied par la course à pied sur route et par le marathon. Il a un record sur marathon en 2h18 et sur semi en 1h06. Et il a également fait 2 fois le marathon qualificatif pour les JO, donc qualificatif américain pour les Jeux Olympiques. Donc voilà. Habitant dans une région montagneuse de la Californie, pas très loin du parc Yosemite, il se tournera après sa carrière sur route, forcément vers le trail et l'ultra. Et il prendra un premier dossard en 2014, même 2 premiers dossards en 2014, sur des petits trails américains où il remportera la victoire. Et un peu après, sur la fin d'année 2014, il va également s'aligner sur la The North Face Endurance California, donc une course assez relevée aux États-Unis en 50 miles, et il prendra la 8e place derrière des gros noms quand même, donc c'était une 8e place assez encourageante. Et forcément, il prend plaisir sur ces courses-là, donc il continue et vont s'en suivre d'excellents résultats, puisqu'à son palmarès, donc l'année juste après avoir commencé le trail, il va épingler une 2e place à la CCC, juste derrière son compatriote Zach Miller. Il va également prendre l'année suivante une 1re place sur le Ultra Trail Australia 100, une 3e place au Lavaredo en 2018 et la victoire au Lavaredo en 2019. Il prendra aussi une 3e place sur la Mute Madeira en 2019. Il aura également aussi de nombreuses victoires sur le sol américain et de nombreux podiums sur des ultras et courses un peu moins longues aux États-Unis. Mais surtout, son gros plus, c'est qu'il a une énorme connaissance de l'UTMB, puisque depuis 2016, il a participé à toutes les éditions de l'UTMB, donc 2016, 2017, 2018, 2019 et 2021, puisque 2020, il n'y a pas eu d'UTMB pour cause de pandémie de Covid-19. Donc sur ces années de participation, il a réussi à accrocher 2 troisièmes places en 2016 et 2017. 2016, il avait fait le pari de partir assez prudemment. Il était parti vers la 40e place à peu près. Il remontera petit à petit jusqu'à la folie où il mettra un gros coup d'accélérateur. Il passera de la 9e à la 3e place, donc pour son premier UTMB. Ensuite, 2017, pareil, il part assez prudemment, un peu plus rapide quand même, mais autour de la 20e place. Et il passera Jim Wamsley à Champé pour prendre la 3e place. Et ensuite, ça se gâte un peu puisque 2018, il partira beaucoup plus rapidement. Il va partir aux avant-postes et il aura une défaillance à la folie. Après, pour sa défense, c'est vrai que cette année-là, il y avait eu vraiment un sale temps. On s'en souvient, et devant, ça avait bagarré assez fort
entre Zach Miller et Xavier Thévenard. 2019, pareil, il part assez fort devant. La faute aussi à Pau Capel qui dynamite vraiment la course dès le départ et qui gagnera cette année-là d'ailleurs, Pau Capel en faisant toute la course aux avant-postes. Mais pour Tim Tollefson, ça se gâtera au col de la Seigne et il abandonnera au lac Combal. Et 2021, sa dernière participation à l'UTMB, donc l'année passée, retour d'un départ prudent pour lui, aux alentours de la 30e place. On pourrait penser que c'était plutôt la bonne stratégie à adopter au vu de ces éditions 2016 et 2017, mais finalement non, puisqu'il mettra le Clignot à Courmayeur. Après, il avait participé quelques semaines avant à la Western où il avait pris une belle 5e place. Donc, est-ce qu'il avait vraiment récupéré de la Western? À voir. Donc, voilà pour un peu le parcours de Monsieur UTMB Tim Tollefson. 2022, une année assez compliquée pour lui encore une fois, puisqu'il s'est aligné sur la Western et il terminera très très loin. Il a été pris de crampes toute la deuxième partie de course. Il va quand même tenir à terminer cette Western State et il finira très très loin d'Adam Peterman qui va gagner en 15 heures et des brouettes, je crois. Et Tim finira en 20h40, donc à plus de 5 heures de la gagne. Donc voilà, début d'année assez difficile pour Tim Tollefson. Alors son point fort, si on pouvait dégager un peu des points forts et des points faibles, ses points forts, forcément ça va être son expérience sur les courses de l'UTMB, fort de 2 podiums également sur cette même course. Il connaît la course, il connaît ses rouages, il connaît la pression qu'il y a autour de l'UTMB. Alors parfois ça lui a desservi forcément, mais il peut s'en servir pour cette année 2022. Point faible, je vous mets deux graphiques ici. Le premier sur son UTMB index où on voit que la courbe descend pas mal. Et le deuxième, donc sur son UTMB index, pardon, toujours, mais sur 100 miles, on voit qu'en 2019, il était à 892 points sur 100 miles et là, cette année, il a bien baissé à 854. C'est pas une énorme baisse, il perd 40 points, mais quand même, c'est une baisse assez significative et on voit qu'en 3 ans, la baisse a été assez importante. Donc voilà. Si on pouvait en dégager un pronostic, assez difficile, hein, puisque ses derniers résultats ne parlent pas forcément pour lui, même si ça reste un top ultra trailer mondial. On peut toujours espérer un retour fracassant de Tim Tollefson. Avec un retour fracassant, ça peut faire un top 10. Mais c'est quand même assez difficile à croire au vu de ses derniers résultats. Donc on est un peu dans le flou par rapport à Tim Tollefson. Il peut y avoir une très grosse surprise hein, en 2016 quand il gagne, quand il finit 3e, pardon, on ne l'attendait pas forcément. Donc à voir comment il va aborder cette UTMB 2022. Voilà pour Tim Tollefson. N'hésitez pas à mettre en commentaire votre pronostic pour Tim Tollefson, à liker et partager cet épisode, vous abonner pour suivre les prochains épisodes de la série. On se dit à demain pour un nouvel athlète. Salut!